Et si le plus grand pari de Donald Trump n'était pas l'économie, mais plutôt un jeu d'échecs ultra risqué avec l'Iran? On va plonger au cœur de cette confrontation géopolitique où franchement, chaque mouvement pourrait bien redessiner la carte du Moyen-Orient et avoir un impact sur le monde entier. Pour bien saisir les enjeux, il faut commencer par écouter cette phrase. Elle est glaçante. Ce n'est pas juste une formule choc, c'est la description très crue d'une nouvelle et terrible réalité sur le terrain. On le voit dans le sud du Liban. Une frappe israélienne récente qui a tué 3 journalistes, ce n'est pas qu'un simple dommage collatéral. Non, c'est un tournant, un vrai tournant terrifiant. Ça signale l'émergence d'une nouvelle doctrine. La vérité elle-même est devenue une cible. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un accident. C'est une tendance vraiment inquiétante où les journalistes, même ceux qui sont affiliés à des organisations comme le Hezbollah, sont délibérément visés. En s'attaquant à ces médias, qui font partie du paysage local, on ne vise pas que des personnes, on vise la circulation même de l'information. Donc cette nouvelle réalité rend le fait de documenter le conflit incroyablement dangereux. L'objectif, il est limpide. C'est d'empêcher le monde de voir ce qui se passe réellement. C'est une menace directe à notre propre compréhension des événements. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça? Eh bien, cette violence sur le terrain, elle provoque des fissures et des fissures majeures dans la diplomatie régionale. Les vieilles certitudes sont tout simplement en train de voler en éclats. Regardez bien cette dynamique. C'est une vraie redistribution des cartes. Les médiateurs traditionnels, comme Qatar ou Oman, sont mis sur la touche. Chaos. Pourquoi? Parce que l'Iran les a frappés directement, ce qui les rend incapables de jouer leur rôle. Et pendant ce temps, un nouveau bloc de pouvoir est en train de se former, beaucoup plus pragmatique et surtout beaucoup plus méfiant. Et là, on touche au point de rupture. Une confiance fondamentale a été brisée. Les États du Golfe ont compris une chose. Les États-Unis privilégieront toujours, la défense d'Israël, peu importe les accords en place. C'est un changement de paradigme complet pour toute la région. Ce chiffre, il donne le vertige. 3 000 milliards de dollars. C'était en quelque sorte la prime d'assurance que les monarchies du Golfe payaient aux États-Unis en échange de leur protection. Sauf que maintenant, cette assurance ne semble plus couvrir le risque principal. L'incitation économique a tout simplement perdu de sa valeur. Forcément, ce chaos diplomatique a un impact direct sur l'économie mondiale. Et ça transforme le point de passage pétrolier le plus critique du monde en une arme redoutable. Les chiffres sont sans appel. Le flux de pétrole a été littéralement étranglé. On est passé de plus de 130 navires par jour à moins de 100 sur un mois entier. C'est comme si une autoroute s'était transformée en un petit sentier. Le robinet est presque fermé et seul le brut iranien qui va vers la Chine semble encore passer. L'Arabie saoudite avait un plan B, une solution intelligente avec ce pipeline. Mais l'Iran a immédiatement sorti son contre. En s'appuyant sur les Houthis, Téhéran peut maintenant menacer le commerce pétrolier sur 2 fronts. Ils ont un avantage stratégique énorme. L'attention manque encore d'un cran. Après l'économie et la diplomatie, il reste l'option militaire. Et c'est là que les choses deviennent vraiment inquiétantes, avec un renforcement américain majeur qui rappelle de très sombres souvenirs. L'arrivée de ces forces, ce n'est pas un secret. Par contre, leur objectif, ça c'est dangereusement flou. Et ce flou alimente la crainte d'une intervention terrestre dont absolument personne ne peut prédire l'issue. Les experts font une comparaison qui fait froid dans le dos. Le Vietnam, en 1968. Ça a commencé comme une intervention limitée et ça s'est transformé en un bourbier dévastateur qui a coûté la vie à 58 000 soldats américains. Le parallèle est troublant parce que les mêmes ingrédients semblent réunis. Soyons clairs, une guerre terrestre en Iran, ça ne ressemblerait à rien de ce qu'on a vu récemment. Le pays est une forteresse naturelle. Ses forces sont expertes en guérilla. Les troupes américaines, massées sur des bases, deviendraient des cibles de choix avant même que le combat n'ait vraiment commencé. Mais au final, la plus grande pression sur le président Trump pourrait ne pas venir de l'Iran. Elle pourrait venir de bien plus près, de ses propres électeurs, chez lui. C'est là que se joue l'acte final. Et voici le chiffre qui pourrait tout faire basculer. 61%. L'opposition de l'opinion publique est écrasante. C'est une force politique monumentale, surtout en pleine année électorale. C'est une vague impossible à ignorer. Une guerre terrestre, avec des pertes américaines, ce serait une trahison du cœur de sa promesse de 2016. Make America Great Again voulait dire entre autres « Arrêtons ces guerres sans fin à l'étranger ». Rompre ce pacte avec sa base pourrait lui être politiquement fatal. Le risque politique est énorme. Avec une cote de popularité déjà à 36%, une guerre coûteuse et impopulaire pourrait lui faire perdre le contrôle du Congrès. Et ça le transformerait en ce qu'on appelle un canard boiteux, un président qui n'a plus vraiment de pouvoir. Tout est une course contre la montre. Sauf que les deux camps n'ont pas la même horloge.
L'Iran, lui, peut soutenir un conflit asymétrique sur le long terme. Le président américain, de son côté, est prisonnier du calendrier politique. Chaque jour qui passe renforce la position de Téhéran. Et ça nous amène à la question finale, la question clé qui définira l'issue de tout ce conflit. Dans une guerre d'usure, qui peut tenir le plus longtemps? Un président qui joue sa réélection ou un régime qui se bat pour sa propre survie? La réponse à cette question décidera de tout.